Et je vais lancer un petit générique pour se faire plaisir. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la Slovénie. Je vais vous donner la parole tout de suite à Florian qui va vous présenter le webinaire. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure dans le petit chat que vous connaissez tous sur Zoom. Il y en a quelques-uns qui l'ont trouvé. Si vous ne le trouvez pas, eh ben vous me envoyez, je ne sais pas trop, vous ouvrez votre micro et vous nous le dites. Florian répondra aux questions à la fin du webinaire. Moi, je vais disparaître de votre écran. Je vous rappelle juste que si vous cherchez des réceptifs excellent et fabuleux, vous pouvez vous connecter à la plateforme together.travel. C'est gratuit pour les agents de voyage et vous avez un outil qui s'appelle la carte, qui est un annuaire interactif qui vous permet de trouver les réceptifs et de les contacter en direct. Nous, on organise des webinaires toutes les semaines. Jeudi, il y en a un autre sur le Nicaragua. Et après, il y en a un autre la semaine prochaine. Je ne sais plus de quelle destination, mais il faudra vous rendre sur le site together.travel pour voir la suite du programme. Florian, je vais donc te laisser partager ton écran et prendre la parole. Et moi, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je disparais dans les backstage. Et si Flo, tu as un problème technique, tu cries très fort Thomas et je reviendrai. Voilà. Ok, merci Thomas. Est-ce que là déjà le partage fonctionne bien? C'est tout bon. Super. Nickel. Eh ben parfait. Merci pour l'introduction. Merci à Together. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver ici dans cet espace webinaire de Together pour la présentation de la Slovénie avec un angle un petit peu particulier aujourd'hui. Donc, je suis Florian, je suis le cofondateur de Terra Balka. On est réceptif donc en plus de la Slovénie sur la Croatie et le Monténégro puisqu'on est installé à Zagreb qui se trouve à une demi-heure de la frontière slovène. Donc aujourd'hui, l'angle particulier qu'on va proposer pour la Slovénie, c'est des activités exceptionnelles. Donc on en a choisi 5 à vous proposer et 5 écologes. Donc c'est vraiment un œil nature, aventure, un petit peu exclusif, quelque chose de très particulier pour vous montrer à quel point le pays, tous les atouts en fait qu'on peut proposer sur ce pays pour aussi attirer des voyageurs en quête un petit peu d'un voyage particulier, sans faire quelque chose de classique et en même temps pas très très loin de chez soi. Alors, on va voir si voilà, ça fonctionne comme ça, c'est parfait. Hop, voilà. Donc, petit rappel au niveau des destinations qu'on propose, vous les voyez, Slovénie, Croatie et Monténégro. On est une équipe de 6 au bureau. Donc, il y a Antoine, Myriam, cofondatrice aussi de l'agence, Salomé, Élise, Lada et moi. Donc, en général, pour les agences, ce sont Élise et moi qui pouvons vous répondre. Voilà, donc on est une équipe franco, espagnol, anglais et même italien. Donc on peut, ça nous permet vraiment d'être bien implanté sur ce territoire. Et évidemment, les langues locales aussi sont maîtrisées. Donc voilà, on peut à la fois bien correspondre avec tout le public et tous nos partenaires et en même temps avec tous les guides, nos transporteurs et tout ça. Et on est implanté ici depuis 2017. Donc, on fait partie du réseau Terra Group et puis du réseau Together également. Alors, pour la Slovénie, donc on a la Slovénie, c'est un petit pays qui se trouve juste à côté de l'Italie. Donc, à l'ouest, on a l'Italie. Au nord, ici, on a l'Autriche. Et déjà ici, sur la partie est, on a la frontière avec la Croatie. Donc nous, on parle souvent de 4 régions. La région la plus marquante, c'est la région des Alpes juliennes. C'est là où sont concentrés le plus d'atouts, c'est là où on trouve tous les lacs, les rivières, le massif du Triglav. Ensuite, on a une petite région ici qui est la côte adriatique et l'Istrie slovène.
Donc là, on va trouver tout ce qui est toute la région du Karst, les grottes et la côte, le littoral slovène qui fait 46 km et qui propose du coup une belle ouverture sur l'Adriatique. La région centrale avec notamment la capitale Ljubljana, qui est vraiment superbe, et toute la région de l'Est, qui est un petit peu moins fournie en termes d'atouts touristiques, mais où on va trouver pas mal de vallées viticoles, de châteaux, et voilà, sur tout le territoire. Donc ça, c'est pour un petit rappel. Donc rapidement, quelques infos sur la Slovénie. Donc c'est un pays qui est 32 fois plus petit que la France. Donc ça équivaut un petit peu à une région. 2 millions d'habitants. On y parle évidemment le slovène et l'anglais est très courant. La monnaie locale, c'est l'euro. Et on a des vols depuis Paris vers Ljubljana qui vont faire 1h45. Et maintenant, c'est aussi vraiment accessible en train. On essaie de développer toute cette partie-là. Donc avec des trains qui vont arriver de Suisse, puis Autriche, et on arrive à Ljubljana, ou depuis Milan, arriver à Ljubljana aussi. Donc c'est possible en tout cas de faire des road trips un peu de cette manière-là, où vraiment là on vient de confirmer justement il y a 2 jours vraiment le premier voyage où des voyageurs arrivent, une famille arrive en train sur Ljubljana et fait tout un périple ensuite en prenant un véhicule, mais sur la Slovénie. Le plus haut sommet est à 2800 mètres, c'est le Triglav, c'est vraiment le symbole pour les Slovènes, et pour tout Slovène c'est important d'avoir gravi au moins une fois le Triglav dans sa vie. Voilà. Les principaux atouts, c'est le côté vraiment très nature, outdoor. Donc, on peut proposer vraiment des très belles vacances actives et des séjours un petit peu multi-activités. On a un pays qui est recouvert à 60% de forêt. Donc, ce qui fait qu'il y a, en plus du côté naturel, on a une faune sauvage qui est sympa et qu'on peut observer. Alors, les lynx et les loups, c'est très difficile, mais les ours, ça va faire partie des activités exceptionnelles qu'on peut proposer ensuite. Ça, c'est faisable. Et alors, on propose vraiment la Slovénie toute l'année. Donc, c'est pour ça qu'on met les 4 petits logos ici avec des thématiques qui vont être très différentes en fonction des saisons. Le côté qu'on connaît pas trop de la Slovénie, c'est vrai que c'est en plus du côté vraiment très nature, hein, c'est souvent ça c'est le côté le plus connu, c'est vraiment le côté agrotourisme, le côté découverte, le côté rencontre. Et il y a tout un réseau de fermes auberges qui s'est développé dans tout le pays. Donc ça c'est chouette d'aller au moins une fois dans son séjour, notamment en famille, de faire une vraie immersion pendant 3-4 jours à goûter les produits locaux, à découvrir les activités de la ferme, en plus de toutes les activités autour de la région. Ce qui est sympa de toute façon, c'est que le pays étant petit, on peut choisir plein d'étapes différentes. Finalement, on va toujours se trouver entre 30, 50 km de plein d'attraits. Donc on n'est pas obligé de délaisser complètement des régions. Il y a plein de coins qui sont sympas et il y a toujours plein d'activités à faire dans les alentours. Donc la diversité des paysages évidemment, et puis on a des villes aussi très jolies que vous verrez après. Donc ça c'est le côté vraiment voilà, l'image un petit peu typique de la Slovénie telle qu'on peut la connaître. Ça c'est la vallée de l'Ogarska Dolina, donc toute la partie qui est frontalière avec l'Autriche et avec une partie nord de l'Italie ressemble voilà à ces paysages-là, des grands massifs montagneux, de belles vallées, toujours très verdoyants. Et quelques images aussi comme qu'on connaît moins. Donc là, c'est la capitale, Ljubljana. Ça, alors là, on a une image encore moins, un peu plus atypique de Slovénie parce qu'on souvent on est surpris qu'il y ait le côté mer. Donc ça, c'est Piran. Piran fait partie des 3 petites villes côtières. Il y a Piran, Porto Rose, Isola et même Koper, qui est le port. Et c'est des villes qui sont bord de l'Adriatique, côté golfe de Trieste, donc avec vraiment une eau magnifique. Et on peut avoir ce côté aussi balnéaire, ou pour une journée depuis Postojna ou depuis la région du Karst, on peut aussi aller à la mer sur une journée comme ça. Et puis là, par exemple, Maribor. Maribor, c'est la ville qui est le plus à l'est, complètement côté Croatie, côté Autriche. Donc c'est un exemple voilà, des villes qui bordent la Drave et les rivières qui sont sur l'est de la Slovénie. Donc il y a aussi Ptuj et qui sont des très jolies villes.
Et une dernière image autour des vallées viticoles. Il y a pas mal de vallées viticoles, donc on peut proposer pas mal d'activités autour de l'œnologie dans toute la Slovénie. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était une introduction assez rapide sur les expériences en Slovénie. Donc, on en a noté 5 vraiment pour vous présenter. Donc, il y a plein de possibilités, mais on voudrait faire un zoom sur ces 5-là. Donc, on va d'abord, voilà, là, je vous les mets sur une carte. On va voir l'activité plus près des étoiles qui se trouve vraiment sur le coin de Jezersko, ici, là, c'est vraiment la frontière avec l'Autriche. On aura l'activité totale des connexions vers la Socha. Donc là, c'est la rivière Socha, c'est la rivière Émeraude qui se trouve sur tout le côté ouest du massif du Triglav. On aura aussi une exploration souterraine autour de la grotte de Krishnajama, qui se trouve vraiment au centre du pays. Hein, le triathlon de la Vipava, ici, dans une des vallées viticoles de Slovénie, et une immersion chez les ours autour de Pivka, Postojna. Là, on est en Istrie slovène. Donc, on va commencer. Voilà. Hop, je vais juste décaler. J'espère que vous voyez bien. Alors, l'activité plus près des étoiles. Voilà. Donc ça, c'est une marche vraiment sous les étoiles, hein, comme on peut l'imaginer. Donc là, en général, on part d'un hôtel qui s'appelle Villa Planinka. C'est un des plus beaux hôtels vraiment de Slovénie, assez récent. C'est un magnifique chalet en fait, alpin. Il est coté hôtel 5 étoiles. Il a beaucoup de services. Il a un charme fou. Et cette activité en fait qu'on peut faire de nuit à partir de cet hôtel, soit en privatif, soit en groupe. Ça dure 2 à 3 heures et là on va vraiment partir à la torche depuis l'hôtel et on va découvrir donc un petit peu en plus du ciel le côté vraiment montagne mais en toute intimité. Et puis quand on éteindra toutes les torches, on pourra observer le ciel lumineux. Donc en général, là c'est un guide anglophone, sauf si sur demande on peut avoir des guides francophones, mais là va falloir compter un supplément et un guide qui va venir depuis Ljubljana. C'est une activité possible à partir de 8 ans, donc c'est vraiment tout public. Il suffit de savoir un petit peu marcher et puis de bien se vêtir contre le froid, puisqu'on on peut sur une journée comme ça, on peut être même en été, on peut être autour de 10 degrés. Et puis, donc c'est une très belle activité hein, depuis l'hôtel où on part pendant 2-3 heures marcher, on va atteindre un petit sommet et on va revenir ensuite profiter d'un vin chaud, d'un thé, d'un feu sur la terrasse de l'hôtel. Donc, c'est une activité accessible vraiment à tous et c'est quelque chose de très nature. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple sur la vallée de Jezersko de ce qui peut être proposé. Alors là, on a une activité totale déconnexion sur la Socha. La Socha, c'est une super belle rivière, donc comme je vous disais, qui va de Bovec jusqu'à Kobarid. Donc on est sur la partie ouest du massif du Triglav. Et donc il y a plein d'activités possibles sur cette rivière, les activités classiques comme le canyoning, le rafting, le kayak, il y a plein de rando, de via ferrata, de choses possibles comme ça. Il y a une rando d'ailleurs qui longe toute la Socha pendant 25 km, qui est magnifique parce que la Socha, c'est une rivière, en plus de la couleur émeraude et une couleur vraiment turquoise incroyable, qui est très transparente. Et du coup, il y a plein de cuvettes où on peut aller se baigner. Donc ça, c'est vraiment libre, hein. Chaque voyageur peut en profiter. Donc, il y a toutes ces activités outdoor. Et ce qu'on peut proposer de quelque chose un peu plus organisé et quelque chose d'un peu plus inattendu pour des clients, ça, on peut le proposer notamment aussi pour une surprise, par exemple, dans un voyage, pour un voyage un peu haut de gamme, pour une famille, par exemple, on voudrait fêter un anniversaire ou organiser une dernière journée surprise. C'est une activité qui va durer à peu près 4 heures. Là, évidemment, aussi avec un guide anglophone pour un public à partir de 5 ans. Il suffit de vouloir marcher un petit peu. Et donc, en fait, on va donner rendez-vous aux voyageurs dans un endroit très précis le long de la Socha. Et le guide va les emmener le long de la rivière déjà, et puis ensuite découvrir des chutes.
Donc là, c'est un milieu naturel très préservé. On va aller dans la forêt et puis on va revenir en fin de journée sur la plage de la rivière pour faire un dîner en fait vraiment type bivouac, type un peu trappeur, sur lesquels on peut inclure évidemment des choses, du vin, du champagne, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut vraiment customiser en fonction des clients. J'ai mis les budgets aussi à peu près pour que ça vous donne un ordre d'idée. Mais c'est juste pour donner un exemple, en tout cas, de ce qui est possible d'organiser dans ce coin-là. Il y a aussi des explorations en Jeep tout autour de cette région-là. Il y a aussi des bivouacs un petit peu depuis des tentes en fait qui vont être accrochées dans les arbres. Donc, il y a vraiment des choses sur cette zone-là. On a un super guide et on peut organiser vraiment ça, c'est un exemple, mais on peut organiser des choses sur 1 ou 2 jours très, très différentes et qui vont être assez complètement hors sentier battu par rapport à un programme un petit peu classique. Voilà, ça passe très vite. Voilà, c'est bon. Là, on passe à la troisième activité, qui est une exploration souterraine. Donc, la Slovénie est très connue pour ses grottes. Il y a la grotte de Postojna, qui est vraiment l'attraction principale, qui peut ressembler parfois à même un parc d'attractions, mais qui est super pour les familles et notamment les petits-enfants. C'est un monde souterrain qu'on a du mal à imaginer, hein. Donc, ça, c'est la grotte de Postojna. Il y a la grotte de Skokjan, qui se trouve entre Postojna et Piran. Donc ça, c'est les 2 grottes les plus connues. La grotte de Krishna-Jama, donc celle que je vous propose ici, c'est une grotte beaucoup plus confidentielle parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de voyageurs. En fait, c'est une grotte plus aventure dans le sens où ce programme-là, donc il y a 3 types de programmes hein, pour découvrir cette grotte-là, mais ce programme-là, en fait, il est réservé qu'à 4 personnes par jour. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance, bien réservé. Il y a tout un planning. Il y a un horaire qui est évidemment imposé. Et en fait, on va partir, ça va durer à peu près 3h15 avec un guide anglophone. Donc en privé si on est 4, mais si vous n'avez que 2 voyageurs, c'est possible de regrouper avec 2 autres voyageurs de la grotte que eux vont trouver eux-mêmes. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est sur un budget d'à peu près 63 € par personne. Et là, l'idée est le côté très, très original, c'est qu'en fait, on va aller découvrir des lacs souterrains. Donc, il y a 13 lacs différents qu'on voit là sur les images et on va aller avec un tout petit bateau, en fait, passer de lac en lac. Donc là, évidemment, on a un équipement spécial. C'est dans le sens, c'est aventure parce qu'il y a des endroits, il faut quand même grimper un peu, poser les mains, les genoux sur les rochers. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez mobile, hein. Faut pas envoyer des personnes âgés dans une grotte comme ça, mais tout type d'adulte un petit peu actif, il y a aucun souci. Et l'intérêt, c'est que on est en très, très petit comité et on découvre quelque chose d'assez incroyable, comme vous pouvez voir là sur les images, hein. C'est vraiment comme ça, avec ce petit canot. Donc, on peut être 4 dedans, maximum, plus le guide. On est avec la torche. Il n'y a aucune installation, lumineuse, en fait. Il n'y a aucun chemin qui a été créé en béton ou des choses comme ça, comme dans d'autres grottes. Donc, ça se ramène un petit peu à de la spéléo, mais beaucoup plus accessible en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer vraiment tous les jours à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, je crois. À partir du mois d'avril, il peut y avoir des jours où ça passe pas en fonction du niveau d'eau. Mais en général, c'est à partir de cette saison-là. Donc ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Euh, alors, la quatrième activité qu'on peut proposer, donc là, on est dans la vallée de la Vipava. C'est un triathlon. Donc, un triathlon, pas dans le sens où on l'entend, où c'est course à pied, vélo et natation. Là, c'est un triathlon petite randonnée. Donc, on va arriver, là, le guide va récupérer vos voyageurs dans la région de la Vipava et les emmener au point de départ de la randonnée. Donc, il y a une petite randonnée de 7 km. Ça va durer à peu près entre 2 et 3 heures en fonction du niveau, de l'intérêt pour la flore, pour les paysages de chaque voyageur. Et ensuite, on rejoint un petit sommet. Et là, c'est parti pour un survol en parapente. Évidemment, c'est un baptême, hein, donc on est accompagné, on a un guide avec nous. Et à l'endroit, ensuite, on a un survol de 30 minutes. Donc, la région de la Vipava est magnifique
à survoler parce qu'il y a quelques petits sommets. C'est plutôt une région type un peu comme le Vercors, mais avec aussi pas mal de vignobles. Donc, il y a vraiment des très beaux paysages. Et une fois qu'on a atterri, eh ben, on va poursuivre un peu par l'activité typique de la vallée de Vipava. Vipava, c'est d'aller goûter du vin, d'aller faire une dégustation. Donc, c'est vraiment un triathlon original. Ça dure, là, ça dure toute la journée. On met à partir de 10 ans parce qu'en dessous de cet âge-là, c'est quand même difficile d'envoyer les enfants faire un survol. Mais après, ça dépend de l'envie de chacun. Et puis là, on est sur des budgets un peu plus élevés parce que ça prend toute la journée. Il y a des collations, évidemment, il y a des dégustations. Donc, ça fait vraiment le côté un petit peu actif et en même temps dégustation dans ce coin typique. La vallée de la Vipava, c'est vraiment la vallée viticole quasiment la plus connue en Slovénie. Donc, ça se trouve près de Postojna. C'est vraiment entre Ljubljana et la côte adriatique. Alors, hop, et le dernier, voilà, ça vous avez peut-être entendu parler déjà. Moi, je vous en ai déjà parlé, en tout cas pour les partenaires qui travaillent avec nous. C'est l'observation des ours. L'observation des ours bruns, en Slovénie, il y a à peu près entre 800 et 1000 ours bruns. Du coup, il y a pas mal d'observations qui peuvent être possibles. Nous, ça fait vraiment 5 ans qu'on teste tout type d'observations pour voir quelles sont les meilleures. Il y a, en fonction du public, en fait, et en fonction des budgets, il y a différents choix possibles. Ça va de l'observation vraiment de 2-3 heures en fin de journée dans des petites cabanes où on va avoir 50% de chances d'en voir, jusqu'à des observations vraiment de tout l'après-midi où on va partir sur 5-6 heures et dans des coins très différents. Où il y a des coins vraiment aussi où on atteint à peu près 90% de chances de voir des ours. Donc nous, à chaque fois qu'on y a été, on en a vu. Donc c'est assez incroyable. Euh, et euh, alors après, il y a différentes saisons. Ça va à peu près de mai jusqu'à octobre, avec une saison en septembre qui n'est pas forcément la meilleure, parce qu'il y a 10 jours où il y a des possibilités de chasse en Slovénie, pas des ours, mais de chasse. Donc du coup, ça peut faire fuir les ours en tout cas. Donc c'est des périodes qu'il faut bien choisir. La période notamment de juin, c'est quand il y a les oursons aussi qui sont tout petits. Donc ça, là, c'est top. Donc là, en fait, cette immersion-là, en tout cas, se fait avec un guide qui s'appelle Marco, qui est vraiment super. On a trouvé que c'était vraiment le meilleur que nous, on ait rencontré. Ça va prendre tout l'après-midi. Donc, on a rendez-vous, en fait, dans sa petite guest house dans la région de Pivka. Et ensuite, on part avec lui. Donc, c'est vraiment privatif. On peut le faire à soit 3 adultes, soit une famille avec donc 4 personnes. À partir de 5, ça devient un petit peu plus compliqué parce que les cabanes d'affût sont petites. Comme là, il y a un exemple, hein, ce sont des cabanes comme ça, soit qui sont construites sur pilotis, soit qui sont au sol, soit vraiment des cabanes dans les arbres. Donc, alors au niveau famille, c'est hyper intéressant parce que les ours, ça attire beaucoup. Hein. C'est assez chouette d'aller en observer en nature. Mais au niveau des enfants, il faut bien imaginer que c'est une observation où il faut être immobile, il faut pas parler quasiment, il faut être vraiment très tranquille pendant plusieurs heures, sinon on peut les faire fuir. Donc on met à partir de 10 ans, mais toujours en fonction de l'intérêt et du caractère de l'enfant. S'il y a un enfant qui est super actif, ça va être compliqué. Donc voilà, c'est vraiment du sur-mesure avec les familles, mais c'est vraiment incroyable d'observer ces ours dans un milieu naturel qui est en plus très beau parce que les forêts slovènes sont vraiment chouettes. Donc ça, c'est aussi une possibilité sur une demi-journée pour des voyageurs qui seraient très très motivés aussi et dont par exemple la thématique est la principale. C'est possible de le faire sur plusieurs jours avec des endroits différents. Après, le mode d'observation, c'est toujours quand même le même. Mais par contre, c'est vrai que sur 2-3 jours, ça peut valoir le coup avec des après-midi où on fait ça. Et puis la matinée, on va aller faire des randos dans d'autres endroits, découvrir d'autres lacs et des choses comme ça. Et puis, évidemment, ça c'est pour les 5 activités
qu'on vous a proposées. Puis il y a des choses évidemment, voilà, on a mis quelques photos pour vous montrer toutes les possibilités, soit autour des voyages en hiver, des randonnées à cheval, des séjours vraiment gastronomiques dans les fermes. Il y a plein de choses à faire sur ce coin-là en Slovénie. Voilà. Donc ça, c'est les idées. Ça, c'est le château de Predjama qui est connu, le plateau de Velika Planina où on peut faire des immersions, et puis toutes les activités sur la Socha. Voilà. Donc voilà pour les activités. On va passer aux écolodges. Et puis, hop, voilà. Donc les écolodges en Slovénie, il faut savoir que la Slovénie, c'est un pays vraiment qui est, en plus du fait que ce soit très nature, qui est déjà très éco-responsable. Il y a plein de labels qui existent. Les écolodges que je vais vous présenter ont reçu soit des récompenses, soit font partie d'engagements, font partie de labels. Donc ça, vous pouvez voir plein d'informations sur le site internet. Mais vraiment, vous pouvez aussi, je vous conseille d'aller voir le site I Feel Slovenia, qui est le site d'information touristique sur la Slovénie, où vous verrez tout de suite le côté très nature, le côté très vert du pays et l'engagement éco-responsable. Donc ça va complètement avec la mouvance actuelle aussi et ce vers quoi on doit se diriger pour proposer des voyages, en tout cas sur ces destinations-là. Donc le premier, alors là, je vous montre la même carte. On a fait le choix de vous proposer et de vous montrer 5 écolodges différents qui sont assez haut de gamme. Après, il y a des écolodges qui sont un peu plus… là, on est plutôt sur du niveau vraiment 3 étoiles plus 4 étoiles. Donc, il y a le Chocolate Village qui se trouve vers Maribor, sur l'est de la Slovénie. Ensuite, on aura le Herbal Glamping qui se trouve vers la vallée de la Logarska Dolina. Le plus connu, c'est le Garden Village qui se trouve à Bled. Ensuite, on a le chalet Astramontana qui se trouve ici, vers Tolmin, donc vraiment le long de la Socha, la rivière dont on parle souvent, et le Theodosius Forest Village qui se trouve vraiment dans la région de l'Istrie. Donc, c'est 5 écolodges très différents. Donc, on va les passer rapidement. Hop, voilà, le premier. Donc, le Chocolate Village à Maribor, ce sont on a 3 types de maisons. Des maisons, voilà, ce type-là, là, le premier qu'on voit au sol. On a des maisons canopies qui se trouvent sur des plateformes. Alors, on a celui-ci, il est plus pour des couples parce qu'il est assez romantique en fait, et il y a très peu de leurs maisons qui sont pour 4 personnes. Ils en ont quelques-uns, mais c'est vraiment plus public couple. Pourquoi aussi? C'est parce que la thématique est autour du chocolat. Donc, en plus de fabriquer leur propre chocolat, ils ont tout un restaurant aussi sur place qui est sur cette thématique. C'est qu'il y a évidemment des soins, des massages au chocolat, avec du chocolat, pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très axé lune de miel. C'est au bord de la rivière. C'est vraiment un écolodge assez haut de gamme. Vous allez voir des photos ensuite pour voir l'intérieur. C'est vraiment, vraiment très bien fait. En plus d'avoir une piscine sur place, une cave à vin, tout ce qui est sauna, jacuzzi aussi. On est sur un budget autour de 235 € pour une chambre double. Et puis après, ça varie vraiment en fonction des saisons. Donc, voilà, je vous montre un petit peu des photos. Ah, ça passe hyper vite. Voilà, hop. C'est sensible. Voilà. Ah non. Voilà. Donc là, on a un exemple depuis la terrasse. On a directement vu sur la rivière avec une piscine commune. Là, on voit l'intérieur d'une des chambres. Il y a 3 types de chambres, comme je vous disais. Et puis, voilà, tout ce qui est autour du chocolat ici. Hop. Ah là là. Je vais peut-être… Je peux pas les passer comme ça. Petit problème au moment de les passer. Ah bah voilà. Ah bah très bien. C'est bon. Voilà, donc je vais revenir juste sur… Voilà. Ça y est, j'ai compris. C'est bon. Là, on voit la vue aérienne. Donc, on est au bord de la rivière et on a toutes les maisons. Il y en a assez peu, hein, il y en a une dizaine, je crois, qui se trouvent sur cette zone-là.
avec le restaurant. Et donc, sur ce coin-là, autour de Maribor, il y a plein de choses à faire dans les alentours. Il y a évidemment, Maribor, il y a une station de ski. Donc, ça montre qu'il y a aussi tout un petit massif. Donc, on peut aller faire des randos, on peut aller faire du VTT, on peut aller faire des choses comme ça. Les villes de Maribor et Ptuj sont chouettes à aller visiter. Et puis, il y a tout le côté aussi vallée viticole, est de la Slovénie, qui est très développée au niveau de la gastronomie. Donc, il y a, voilà, souvent les écologes demandent un minimum stay de 3 nuits. Donc, dans les alentours, il y a plein de possibilités. On passe ensuite au Herbal Glamping, donc qui se trouve proche de Logarska Dolina. Donc là, on est plus sur un type 3 étoiles, très nature. Voilà, on a 10 tentes. Donc c'est vraiment des tentes type tente glamping, un peu tente type safari. On a une piscine naturelle au milieu, très axé autour des herbes. Donc, ils ont un jardin aromatique et tout le restaurant et vraiment la carte du restaurant est basée sur les bienfaits des herbes et tout ça. En Slovénie, c'est très important en fait le côté restaurant, comment dire, gastronomie locale, cultivée depuis son propre potager, récolter les choses et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a un respect à ce niveau-là et du coup, dès qu'on peut profiter, dès qu'un restaurant peut profiter en tout cas de son environnement et son terroir, il va le mettre en valeur. Il y a aussi toute une gamme de cosmétiques qui est écologique, qui est créée en fait sur place. Donc les clients peuvent retrouver ça à base d'herbes aussi également. Donc on est sur un budget à peu près de 250 € par nuit et par double et une dizaine de tentes, voilà, qui sont en fait sous cette forme-là, donc la piscine et les 10 tentes qui sont autour. Donc là, voilà, c'est assez, les tentes sont assez proches les unes des autres, mais par contre, elles sont aussi très très bien faites. Là, on voit un petit peu c'est des tentes un petit peu classiques, hein, comme vous pouvez déjà voir sur d'autres zones. Mais c'est vrai en tout cas en Slovénie, il y a aussi, il y a quelques coins comme ça. Celui de Garden Village va ressembler un petit peu aussi à ça. Donc, euh, donc voilà pour le Herbal Glamping. L'avantage de celui-ci, là, c'est qu'on peut pouvoir faire pas mal de choses très nature dans le coin. Rando, évidemment, dans la Logarska Dolina, qui est une très belle vallée. Et on peut aller aussi sur Velika Planina, qui est le plateau d'alpage assez connu, qui est le plus haut aussi village de bergers d'Europe. Et on peut y aller à la journée et revenir. Donc il y a plein de choses à faire dans les alentours. Ensuite, pour le Garden Village, qui se trouve à Bled, on va avoir là, donc c'est un petit peu plus grand, il y a à peu près 22 hébergements différents. Donc, on va avoir des cabanes dans les arbres comme ça, des tentes glamping, des tentes sur des plateformes le long de la rivière et aussi des tentes sur des plateformes dans les arbres. Donc là, c'est pour les couples ou les familles, franchement, ça dépend de l'hébergement qu'on va choisir. Les cabanes dans les arbres comme ça ne sont pas forcément pour les enfants en bas âge parce que ça peut être un peu stressant parce qu'il faut sans cesse un peu les surveiller quand même si c'est sécurisé. Mais par contre, on a les tentes glamping qui sont beaucoup plus adaptées. Donc, c'est vraiment en fonction de l'âge des voyageurs qu'on peut proposer tel ou tel hébergement. Sur place, on a une super belle piscine naturelle, un resto qui est excellent en termes de produits aussi locaux et gastronomie vraiment régionale. Et alors là, il y a tout type de prix, hein. Ça varie vraiment de 140 € la double à 250. Et puis en saison haute, on va être plus autour de 350 ou 400 €. Mais ce sont vraiment des très beaux hébergements. Donc là, on a une rivière en fait qui se trouve dans un tout petit canyon. Donc on a les tentes de plateforme qui sont le long de la rivière, des cabanes dans les arbres qui sont ici. Et ensuite toutes les tentes glamping qui sont là avec la piscine et le restaurant. Et là, on est à 200 mètres, 300 mètres à peu près à pied du lac de Bled. Donc, on est vraiment dans une zone à la fois très touristique, un des incontournables de Slovénie, et en même temps dans une zone un peu en fait reculée du lac de Bled. Donc, on va trouver assez de tranquillité même en saison haute. Voilà, donc là, on a des exemples, des petites photos sur la piscine écologique qui est vraiment chouette, hein. Donc, ça plaît beaucoup aux enfants. Et puis, la particularité de cet écolodge, c'est qu'ils ont un très grand potager, un très grand jardin qu'on peut visiter. Donc, ça fait aussi le côté, on peut même aller récolter les fruits et les légumes. Donc, il y a le côté un peu aussi apprenant, immersion. Et c'est vrai que le personnel de l'écolodge
incite aussi les familles, évidemment, à s'intéresser à ça. Hop, voilà, donc on passe au quatrième, l'avant-dernier. Alors là, on est sur quelque chose d'un peu différent. On n'est pas sur forcément un éco-lodge, on est sur un chalet de montagne qu'on peut privatiser du coup, en fait, qu'on va privatiser pour entre 2 et 7 personnes. Euh, pour un tarif à peu près 390 € la nuit. Donc par exemple, pour 2 familles, c'est vraiment super intéressant. Là, on est dans la région de la Socha, donc vers Tolmin, et c'est un chalet qui est vraiment, tout est orienté autour de l'énergie, du côté responsable, donc l'énergie solaire, eau recyclée, et on a à la fois beaucoup de confort. C'est complètement, là, il y a juste le plan, donc on est sur 3 chambres, plus toutes les commodités possibles. Donc, on peut être entre 7 et 8 personnes à peu près. Et voilà, quelques photos. Donc, on est complètement en nature, complètement isolé de tout. On peut avoir aussi quand même le service de petit-déj, donc qui est assez pratique, mais il y a toutes les commodités pour être totalement autonome. Et à partir de là, évidemment, on a accès à tout le massif du Tréglav. On peut aller aussi à Bled à la journée, à Bohinj, à Beauvais sur les activités d'outdoor. Donc, il y a plein de possibilités et en même temps, on est très isolé et complètement en montagne avec un super beau panorama. Et le dernier qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est le Forest Village Theodosius, qui se trouve dans la région de Postojna. Donc là, on est sur un écolodge complètement naturel. Il y a très peu d'installations, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de sauna, il n'y a pas de restaurant directement sur place. Il y a un restaurant partenaire qui est en face, mais on est complètement dans la forêt. On a un super beau, tout de suite, il y a une ambiance un peu magique sur cet endroit. C'est très intime. C'est complètement orienté plutôt sur les adultes et sur les couples, parce qu'il n'y a pas du tout de chalets familiaux. En fonction des saisons, on va être autour de 180 jusqu'à 250 € la chambre. Et voilà. Et donc, à partir de là, en fait, depuis cette zone-là, on peut aller soit à Piran sur la journée, soit dans la région de Postojna pour visiter les grottes, comme notamment la grotte dont je vous ai parlé tout à l'heure, et sur toute la zone de la vallée de Vipava pour aller déguster du vin, la vallée de la Berda qui est pas très loin, Goritska Berda qui est à la frontière avec l'Italie où on peut aller aussi déguster du vin. Et voilà, donc on a des constructions qui s'intègrent bien dans l'environnement et c'est vraiment très relax, très tranquille. Voilà, donc on a 2 chalets différents. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait ce côté un peu aussi miroir. Donc, en fait, on voit la nature complètement partout, même autour des chalets. Et là, on a un paysage vraiment typique du coin. Voilà. Et puis après, ça, c'est d'autres choses qu'on peut proposer complètement différentes, qui ne sont pas forcément dans le terme écolodge, mais qui sont très en nature, très en nature, très, très bien situés, complètement. Là, par exemple, c'est Velika Planina, ce sont des chalets. Là, ce sont des fermes plutôt type agrotourisme. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu des 5 écolodges que je voulais vous présenter. Ça, ce sont d'autres exemples, des châteaux, des chalets type alpin. Voilà, donc on a fini pour ça. Je voulais juste, j'en profite pour juste vous parler rapidement d'un séjour qu'on vient de mettre en place, qui est pas en Slovénie, mais qui est en Croatie, autour du yoga et bien-être. C'est un gir, donc on en propose peu, mais voilà, si vous avez des voyageurs intéressés, en tout cas autour de cette thématique, qui ont envie de pratiquer le yoga pendant 8 jours, euh, on vient de mettre en ligne cet itinéraire qui a été créé avec une prof de yoga francophone. Donc, le voyage se fait complètement francophone sur une semaine dans un hôtel, un éco-hôtel vraiment euh, qui s'appelle l'hôtel Balatura, qui se trouve en fait dans la région du Kvarner, donc en Croatie, assez proche de la mer. Et voilà, c'est vraiment une immersion yoga, bien-être, avec un très bon restaurant, parce qu'il fait partie des meilleurs restaurants végétariens, je crois, d'Europe. Donc voilà, on a les tarifs. Donc on pourra vous en parler si vous avez des demandes, n'hésitez pas. En tout cas, c'est une des premières fois qu'on fait ça, mais on peut s'appuyer sur une prof qui est exceptionnelle, en tout cas. Donc voilà, et puis là, quelques photos. Voilà, il a été élu dans les 3 meilleurs restos végétariens, hôtels végétariens d'Europe. Donc c'est une belle immersion.
Voilà. Donc, moi, j'ai fini pour cette présentation un peu atypique, j'espère, de la Slovénie. Donc, ça, ce sont des exemples de ce qu'on peut proposer. Il y a plein d'autres choses. En tout cas, on est à votre dispo pour proposer cette thématique à vos voyageurs. Merci beaucoup, Florian. Nous allons donc passer aux questions. Il y avait une question de Julie Aymar qui dit « Pas obligatoire de résider à l'hôtel pour participer à l'activité. Sauf que je ne sais plus de quel hôtel il s'agit. » Alors peut-être Oui, Ah, bonjour. Je bonjour parlais de Julie. l'activité des étoiles, en fait, qui était au départ d'un hôtel. Du coup, je me demandais s'il fallait résider à l'hôtel et pour pouvoir participer à l'activité ou pas. d'accord. Bonjour Julie. Oui, normalement, il faut résider. Alors, déjà, le coin est assez isolé. Donc, c'est vrai qu'on n'y va pas forcément juste pour une activité le soir. Parce que Jezersko, c'est vraiment à la frontière, vraiment avec l'Autriche. Donc, on est un peu plus loin. Donc, c'est une activité. Ça, c'est une activité proposée avec l'hôtel, en effet. Ok, merci. Et merci pour la présentation. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro ou mettre dans le petit chat vos questions. Combien de temps faut-il compter de trajet en train de la France jusqu'à Ljubljana? Alors, normalement, il faut partir. Je crois que il faut partir la veille. Et on a un changement ensuite. Je pourrais vous redire exactement parce on a au moins une nuit dans le train en tout cas. Ça c'est sûr. En gros c'est départ dans l'après-midi. Il y a un changement ensuite nuit dans le train et on arrive ensuite à Ljubljana le lendemain. Donc ça va être avec un train de nuit. Je crois que c'est à peu près 14 ou 16 heures. De toute façon, je vous enverrai le replay de la présentation et les coordonnées de Florian. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez échanger avec lui aussi directement par mail ou par Skype après le webinaire, bien sûr. Une autre petite question? Oui, alors moi je sais que mes clients aiment souvent prendre des voitures de location, donc je me demandais si tout est assez facilement praticable, si tout est très bien indiqué pour les personnes qui veulent être indépendantes de ce côté-là. Oui, tout à fait. Nous, on propose beaucoup d'autotours déjà. La Slovénie, c'est un vraiment super pays pour ça. On conseille toujours d'éviter les quelques autoroutes qu'il y a parce que les routes, en fait, toutes les petites routes sont superbes. C'est très sûr, c'est très bien indiqué et tous les roadbooks qu'on propose, donc roadbook carnet voyage, indiquent vraiment tous les jours. En fait, on transmet un lien aussi aux voyageurs. Donc, en fait, ils peuvent vraiment récupérer ce lien et suivre l'itinéraire sans problème. Et le pays est complètement adapté pour ça, quoi. Donc, c'est même très adapté pour tout ce qui est voyage à vélo ou voyage à moto pour les voyageurs qui voudraient ce côté-là. L'avantage, c'est que c'est un petit pays, il y a une grosse diversité de paysages, il y a une bonne concentration et il y a plein de petites routes qui sont vraiment chouettes. C'est quelque chose de bête, mais quand on traverse en fait la Slovénie par les petites routes, on se rend compte il y a quelque chose qui nous marque en fait directement, c'est que les Slovènes, c'est assez rural comme pays, mais du coup, toutes leurs habitations ne sont pas fermées, elles sont complètement ouvertes sur l'extérieur. Donc, on découvre complètement leur mode de vie, les jardins, les énormes potagers qu'ils ont. Et c'est vrai que c'est assez marquant parce que du coup, il n'y a quasiment aucune clôture. Donc, on a l'impression que tout est complètement ouvert, les champs, tout ça. Donc, en tout cas, c'est très, très bien adapté pour l'autotour. Soit on peut avoir des voyageurs qui viennent directement depuis la France, la Belgique, la Suisse, avec leur véhicule. Soit on peut mettre des véhicules à disposition depuis Venise, qui est un bon aéroport aussi de départ pour aller sur la Slovénie, parce qu'on est à 2 heures de la frontière depuis Venise, soit depuis Ljubljana. Merci. Quel mois conseiller, Maël demande, quel mois conseiller pour des clients qui veulent éviter la saison haute touristique tout en profitant du beau temps? Alors, fin mai, début juin, c'est bien.
Franchement, avril, c'est toujours un peu risqué au niveau du temps parce que le climat, il ressemble quand même à ce qu'on peut avoir dans les Alpes en France, par exemple. Mais à partir de mi-mai jusqu'à mi-juin, on évite la haute saison touristique. Donc, c'est la meilleure saison. Après, autour des vacances d'octobre, c'est assez chouette. Donc là, le temps va être peut être un peu plus délicat. Mais par contre, on a toutes les couleurs d'automne qui sont incroyables vu que le pays, comme je vous ai dit, est recouvert à 50% de forêt. Bah, faut imaginer un pays qui est recouvert de rouge pendant les vacances d'octobre. Donc voilà, sur fin septembre, début octobre, c'est bien, et jusqu'à fin octobre, début novembre pour les vacances de la Toussaint. Allez, s'il n'y a pas de questions, je libère Florian et je vous libère tous. Et ça va bientôt être l'heure du goûter de toute façon. Merci en tout cas, c'était très, très intéressant tout ce qui est les petites excursions, et le yoga, ça peut être pas mal aussi à développer. C'est la première année que vous faites ça sur le yoga en fait. Ouais, exactement, c'est la première année. On n'est pas amené à faire beaucoup de GIR, mais on le fait aussi par connaissance d'intervenants. Donc là, c'est vrai qu'on a une connaissance qui est vraiment qui est très bien pour ça. Et puis le fait que ça soit en francophone, dans un hôtel très particulier en pleine nature, on a sauté sur l'occasion pour monter ça sur cette date-là. Donc si ça, ouais, c'est vraiment un chouette produit en tout cas. Et puis ça va être avec, on connaît déjà, il y a quelques personnes par connaissances qui vont y aller. Donc ça va être aussi dans une super ambiance, à la fois pro et détendue. Donc c'est Pour le moment, quelque il chose n'y a qu'une d'atypique. seule date en fait, c'est ça? Il n'y a Oui, qu'une par date au contre, mois de juillet. ouais, il n'y a qu'une seule date, en effet, parce que ça dépend de sa disponibilité à elle, hein. Ça repose aussi vraiment sur sa dispo. Donc, ouais, il n'y a qu'une seule date au mois de juillet. Il faut sauter dessus, justement. Et après, par contre, là, le but, c'est vraiment de lancer la première édition. Et après, on essaiera de mettre de dates. On verra aussi avec elle. C'est vraiment un premier test, en fait, sur cette forme-là. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était très, très intéressant et ça donne envie. Ok, super. Bah, avec plaisir, en tout cas. Merci. Eh ben, merci à tous. Merci Florian. Félicitations. Bah, C'est vrai que merci, ça donne Thomas. envie. Et puis à jeudi pour ceux qui reviennent pour le webinaire Nicaragua. Et de toute façon, je vous enverrai le replay pour ceux qui veulent le partager avec leurs équipes. Donc voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.